Derrière l'image lisse et parfaite qu'il renvoyait sur les réseaux, Jorian Ponomarev cachait-il un mal-être profond? La disparition soudaine du youtubeur interroge sur les coulisses de ce monde ultra médiatisé. Nous allons répondre à la question: où est Jorian Ponomarev? Il disparaît du jour au lendemain de tous les réseaux sociaux. Pourquoi t'as arrêté de faire des vidéos? Tu m'as laissé tomber, j'ai dû pointer à la CAF. Qui c'est qui va regarder nos wheelings? Tu demandes pourquoi j'ai cette moto? Moi aussi. Avant que tout le monde s'affole, c'est toujours la moto à Jorian. Il me l'a pas vendue, il me l'a pas donnée. Moi je suis juste là pour la rendre roulable à nouveau. Je peux pas te dire pourquoi j'ai cette moto encore, mais tu vas le savoir bientôt. La suite de la vidéo. Cette moto, ça fait 4 ans qu'elle a pas roulé, et la dernière fois que je l'ai roulée, et du coup elle est pas dans le même état que tu l'as vu la dernière fois. La peinture qui s'écaille parce que le réservoir il fuit. Les joints-spi qui fuient parce qu'il fuit. Là il y a tout qui tient bien. Le disque de frein, épaisseur, feuille de papier. On a un problème d'embrayage. Là tu lâches le levier d'embrayage, la moto elle fait des à-coups. Et du coup je pense que c'est la cloche. La durite parle d'elle-même. Le carter fuit. Le frein qui tient et qui freine plus. Celui-là tu peux le purger tous les jours. Il se redépurgera toujours. Ça fait plaisir quand tu roules. Que imagine que t'as ta main là comme ça là. Et tu fais. T'as plus les doigts sur les leviers après. Du coup on commence par la sangle. Qui dégage, c'est fini la sangle. Mais elle est coincée dedans. Cet ingénieux système de sangle qui a fait tenir ce réservoir pendant des années. Mais là ça peut plus durer car à force de l'attendre, ça a fini par arracher les pattes du réservoir. On enfer la sangle. Je entends de la merde ce truc. Oui. Ancien. Nouveau. Ce réservoir, je sais pas si tu le connais ou si tu te rappelles, mais il a au moins fait un incroyable talent. Et mais bon, c'est le sujet d'un autre sujet. Et je vais pas le mettre en plus. Je vais pas le mettre, je fais n'importe quoi. Pourquoi je l'ai... Le relais de démarrage, je suis pas sûr qu'il soit censé être ici. Là, on dirait plus un truc qui dépasse du caleçon de bas de grand pas. Et là, on peut bien voir que le réservoir, il a bien fui pendant des années à jaunir le blanc, quoi. Et m'asphyxier dans mon camion. Mais ça aussi, c'est l'objet d'une autre histoire. J'ai démonté tous les 36 qui existent depuis 2003 jusqu'à 2024. J'ai jamais fait un 2005-2006. Pardonnez mon nuance. Ça tu peux voir que ça a pris un peu aussi. C'est censé être droit. Enfin déjà, ça c'est qu'une seule partie de gauche à droite. Mais Jorian il avait fait un renfort. Et même le renfort, à force de sauter dessus, il a bié quoi. Il a bié de 10. Jorian m'a toujours dit, mets pas de vis à la coque, sinon elle cassera. Du coup il devrait pas y avoir de vis. Par contre je sais pas comment on l'enlève. Mais quelle misère! Allez là! Allez re-rentrer cette pute. Ah je suis fatigué là. Comment ça se démonte? Vache.
On a un petit problème là. Je savais qu'il y aurait un problème en enlevant la coque parce que ce bâti c'est le plus fragile de toutes les motos qui existent. Et aussi le plus tordu d'ailleurs. Mais bon, j'ai pris le coup. Try to front, we move on them. Run upside the wick, squeeze the rug on them. Next day we outside like who want it? Niggas think something sweet till we move on them. Yeah, niggas wanna front, we move on them. Go through that block, they pump on, wave the ooze at them. Next day we in the hoopties, looking for them. Niggas think something sweet till we move on them. I'm the mechanic, I used to hammer the fake shit. I be on that sick shit, I don't spit clips. Call a mechanic, niggas on that slick shit, talking that slick shit. I know how to fix this. D'ailleurs, quand je disais que bâti des 2005-2006 c'était le plus tordu, ça c'est un 2005-2006, ça c'est un 2020. Sur celui de gauche c'est le 2005-2006, celui de droite c'est le 2019-2023, 24 même je crois. C'est parce que le pot il passe sous la selle sur celui-là à gauche, alors que celui de droite on voit que c'est symétrique quand même. Le bâti symétrique c'est le bâti de cette moto. Kawasaki en 2005 ils se sont dit, au lieu de faire ça symétrique, on va faire une petite courbe là. Cette vis là elle est inaccessible tant que tous les plastiques ils sont pas démontés. Du coup si jamais elle se dessert, d'ailleurs c'était le cas, tu la resserres jamais. Et ton bâti il prend du jeu et c'est un peu chiant. Pareil pour là, ils ont rattrapé le décalage qu'ils ont mis avant. Bon encore une fois c'est à cause du pot qui passe dessous quoi. Et d'ailleurs sur toutes les années des Stellantis, des 2003-2004 à 2024, c'est la seule à être aussi tordue que ça. Sauf les 2007-2008, il y avait encore le pot qui passait sous la selle, donc j'imagine que ces bâtis là ils sont tordus. Mais bon, ceux-là j'en sais rien parce que c'était des 600, c'est pas des 636. Donc on en a rien à foutre avec la roue arrière. C'est toujours un plaisir de faire 3 étriers. Les enlever ça va encore, sauf quand t'as des vis à laine comme ça. Je préfère avoir des, comment ça s'appelle, des vis pas à laine, des vis avec des douilles quoi, tu vois. Parce que là tu te fais chier avec une clé pendant une demi-heure. Ah mais je fais ça, mais attends, j'ai oublié. On peut voir qu'il y a une petite fileté qui passe au milieu de l'axe. Genre on n'a pas de diabolo. Et ça c'est une technique que j'ai vue sur Facebook. Tu sais les vidéos de merde là. Du coup c'est bien en fait, mais ça sert à rien parce que genre tu peux mettre ça, tu peux lever ta roue, mais tu peux pas l'enlever en fait. Ça traverse dans l'axe. En fait si t'as besoin de rien, tu fais ça quoi. Si tu veux juste lever ta moto, tu fais ça. Donc en fait ça ne règle absolument pas le problème. J'ai peut-être une solution, j'ai des diabolos. Ils sont un peu dégueux mais ça fera le taf. Le temps des cerises. C'est les freins qui faisaient des bruits de Irax. Tu sais c'est quoi les Irax? C'est l'animal qui fait Maman! Maman! Ah la gueule des vis! Rouillette. C'est bien pour paniquer les gens. C'est normal. Ah, je comprends pourquoi ça fait du bruit. Le disque était pas serré. Regarde la gueule. La gueule des vis mec, elles sont toutes tordues. Regarde comment elles se dévissent, il n'y a plus rien de droit. Je crois qu'il n'y a jamais eu de frein filé sur ces vis. Mais la chance qu'il n'y en a aucune qui pète quand même. Je connais des gens qui ils ont freiné et le disque du coup, la roue tournait mais plus le disque. Va niquer de ta mère toi et la roue. Tu peux voir à quel point elles sont tordues. La jante est sale mais la peinture est pas pourrie quoi. Donc je vais pas repeindre les jantes que tout le reste de la moto. D'ailleurs la peinture reste la même, hein. Même couleur, exactement la même couleur, même code couleur. Esthétiquement la moto va pas changer du tout quoi, ce sera toujours la même. Je vais pas faire une couleur farfelue. Et le disque, c'est poubelle. Voilà, on rentre dans le vif du sujet. Sur la boîte à air, il y a encore 4 injecteurs en plus. Normalement, t'as que 4 injecteurs qui injectent depuis la rampe à injection directement dans le moteur. Enfin, dans la rampe à injection, t'as compris. Sur les 2005-2006, ils ont pensé que c'était une bonne idée d'en rajouter 4 par-dessus. Je crois qu'ils servent quand t'es très haut dans les tours, qu'ils rajoutent de l'essence. Mais c'était pas une si bonne idée que ça. Je crois qu'en 2009, ils ont laissé tomber les 4 injecteurs sur la boîte à air. Et c'est bien parce que ça fait 4 injecteurs de moins à changer. Mais attends, par contre, on n'a pas de GoPro pour filmer comme il faut. C'est une bonne idée ça, hein. C'est une bonne idée ça. Oh ça va être incroyable. C'est galérien, c'est pas galérien ça. Du coup j'ai viré la boîte à air parce que je suis pas sûr qu'elle passe par le cadre. En vrai je pense qu'elle passe par le cadre. Oh là là, mais comment, pour enlever la boîte à air il faut enlever toute la rampe. Non, il faut juste les déclipser. Ok. Je teste la GoPro là. Hein. Je sais pas ce que ça va donner. Hein. Putain, genre rien, elle avait mis ça dans l'encoche, quoi. Elle avait fait ça bien. Incroyable. Il y a 4 petites vis qui tiennent la boîte à air sur la rampe. D'ailleurs, la rampe injection, cette chose là, je sais pas si on le voit à la GoPro, cette chose là. Si on fait une grosse chute d'un côté à gauche ou à droite, ça peut décaler la rampe. Genre, ça peut la dégonder. Ah, qui a serré ça? Genre, ça se serre pas fort ça.
Aïe. C'est les petits papillons secondaires. Il y en a qui les enlèvent, il y en a qui les laissent droit ouverts comme ça et qui débranchent du coup la prise qui gère les papillons secondaires. Moi en principe je les laisse, il m'est déjà arrivé de les enlever. En gros ce que ça va faire c'est que la moto elle va être beaucoup moins douce et elle sera beaucoup plus nerveuse. Moi j'aime bien la douceur des Stellantis. Ça te met pas un coup de pied au cul dès que tu mets 1 mm de poignée d'accélé. Et d'ailleurs ce qu'on va faire sur cette moto, parce que cette moto ne tenait plus du tout le ralenti. Ça c'est le capteur de la rampe secondaire et ça c'est le capteur des papillons primaires. Et ce qu'il faut faire en fait, vu qu'elle tient plus le ralenti, il va falloir faire un réglage de TPS. Un TPS, c'est le Throttle Position Sensor. En français, en franglais. On voit la petite vis, c'est pas un cruchy, c'est quoi une petite vis torque. Et ici, on la dévisse un peu. Et il y a un jeu de gauche à droite on peut le tourner comme ça. Et en fait, les papillons, ils vont suivre la rotation du capteur. Et c'est comme ça qu'on règle une moto. Et du coup, on fera ça une fois qu'elle sera remontée pour la régler. Je ferai voir le process de comment ça marche. Bon, ça, c'est le levier Arctech. J'ai entendu dire que c'était les mêmes que les Chinois qu'on trouvait sur Amazon. Si c'est le cas, je suis très déçu de toi Arctech. Et de toute façon, je préfère les RSC. Il y aura un RSC qui sera remonté. Celui-là. Ça, c'est les Nissin PR 17,5 je crois. C'est des freins avant à la base, donc ils sont comme ça. On l'a dit 1 milliard de fois dans les vidéos de tous les stunters à peu près. Mais c'est un frein avant retourné. Une fois qu'il est purgé, il reste purgé, sauf celui-là parce que celui-là, ses joints sont morts. Mais bon, t'as compris quoi. Du coup, celui-là, c'est le même, mais à l'endroit. C'est pas mes préférés pour le handbrake. Moi, je préfère les Akosato ou les Brembo. Et moi, ma taille pour 2 étriers de 4 pistons d'air, c'est 19 par 18. C'est plus cher que ça, mais je trouve que c'est mieux. Ça freine beaucoup plus fort pour autant de pression exercée. Alors là, il y a une aberration par contre. On a une durite Avia qui vient se coupler avec une durite en caoutchouc d'origine. C'est-à-dire que j'ai pas du tout envie de planter un stoppie avec ce setup. Mais je dois avoir une durite Avia qui traîne. C'est pas des vis d'origine ça, c'est pas des vis tête plate comme ça. Le scotch raquette de tennis. Moi je t'avoue que celui-là me dérangeait moins que la poignée qui tourne de l'autre côté. Tu vas pas me casser les couilles pour 1,5 cm. Bon, tu dégageras en même temps que le guidon. La technique du coupe-circuit à l'envers, c'est pour éviter, parce que normalement il est comme ça. Dès que tu passes ton pied, tu vois là il est en route, tu tapes le bouton, ta moto coupe, tu fais un saut de 20 mètres en avant et tu te rappelleras toute ta vie qu'il faut le retourner. Il y en a qui le disquent, mais du coup j'aime pas. Je préfère le retourner. Mais casser ça, putain. Très important pour éviter de faire tomber des vis dans le moteur. Voilà, les clapets secondaires ils sont fermés, ça craint pas grand chose. Mais dans le doute de la malchance, puis ça éviterait qu'il y ait de la poussière qui tombe dessus. Mais faut pas serrer fort une banjo, gros malin. 20 dieux. Pourquoi il y a du sang là? Pourquoi il y a du sang? J'ai pas senti. Donc maintenant, on va bien désinfecter avec du liquide de frein. On fait des vis banjo parce qu'il y a un trou au milieu et sur le bord pour que le liquide puisse passer. Pour les incultes de la mécanique de galérien. Une vis de 17 d'un côté, une de 16 de l'autre. Galérien ou pas? Alors là, le but c'est de lever toute la moto pour pouvoir sortir l'axe du train avant. Après, on repose ce qui reste, donc le cadre et le moteur sur le pneu en dessous. On enlève les vis du cadre. Et là, après, on n'a plus qu'à lever le cadre et terminer, bonsoir. Oh oui, oh oui. Ah d'accord, ça par contre c'était pas du tout serré quoi. Ça c'était le plus important à bien serrer. Là il y a encore l'ancien scotch de quand j'oriente vers fin la moto, donc c'est-à-dire il y a environ, j'allais dire 5 ans, mais je crois que c'est plus vieux que ça encore, c'est peut-être 5-6 ans, parce que ça fait 4 ans qu'elle roule pas, à part les 2 fois où je l'ai roulée. Comment toi t'as oublié d'enlever ce scotch? On arrive sur le point culminant, après des heures de travail.
Ah, attends, il y a encore un autre. J'ai jamais été serré. Cette vis n'a jamais été serrée. Genre, je crois que t'avais oublié un truc. Après toutes ces heures de dur labeur, de pas une vis les mêmes, 2 vis de galérien, je descends. Ah, je suis à l'envers. Attendez, ça sort le premier coup. Après des heures de dur labeur. Bon là tu commences à me casser les couilles par contre. Après toutes ces heures de galère et de sueur. Bon ça va, il est assez haut là. La particularité de ce cadre, c'est qu'il a été serti chaud-froid. D'habitude c'est toujours vissé, un cadre comme ça. Soit t'as une ou deux vis là, soit il est pris comme ça. Alors j'imagine qu'ils ont chauffé l'alu et refroidi le fer, parce que c'est du fer dans de l'alu, de l'acier dans de l'alu. Alors pourquoi on met des cadres acier? Ça fissure de partout l'alu. Et du coup c'est pour ça qu'on prend des trucs comme ça. Ça pèse souvent 1 tonne de plus. La moto c'est plus la même quand tu le mets, mais ça casse plus. J'allais dire l'acier ça fissure pas, mais attends mec regarde. Qu'est-ce que je vois? Ah oui il est bien fissuré mec. C'est le moment où je m'occupe de cette poignée qui est soudée au guidon. Et pour le reste, on verra dans le prochain épisode. When I'm with you, I don't wanna be with you. C'est quoi le tarif? Bah en gros tu regardes, 40 € tu l'as fait régir, 60 € tu l'as fait fumer. Je prends un total.